3 erreurs à éviter lorsqu'on vend notre bien immobilier en tant que particulier. Premièrement, ton annonce qui n'est pas rédigée comme un professionnel. L'annonce, c'est la vitrine du bien que tu as à vendre. Attention, une annonce trop alléchante ou trop peu attrayante peut faire fuir les potentiels acquéreurs. La première impression lorsqu'on arrive sur l'annonce, elle est très importante. Si dès le départ, les premières impressions sont négatives, le client potentiel va rester sur cette impression négative, il ne va pas chercher plus loin que le bout de son nez. Donc, une mauvaise présentation, des mauvaises photos, de mauvaise qualité ou trop peu de photos, tout simplement, une description qui ne donne pas envie, vont pas beaucoup vous ramener de visites, voire pas du tout. Et ça, c'est dramatique quand on cherche à vendre son bien immobilier. Les potentiels acquéreurs vont même pas s'attarder sur votre annonce, ils vont nexter tout de suite. Et au contraire, une annonce trop alléchante peut faire fuir les potentiels acquéreurs. Ils vont se demander si c'est pas une arnaque. Ils vont voir que c'est de particulier à particulier, vont se méfier et ils vont même pas chercher à visiter ou à rentrer en contact avec vous. Donc, attention à la description et à votre annonce. Si on veut vendre, on a besoin de visibilité. On a besoin d'être annoncé sur plusieurs plateformes. Elles sont toutes compétitives et toutes attrayantes et c'est important d'avoir une annonce qui remonte en tête de liste, qui se démarque des autres. Dites-vous bien que sur les plateformes de mise en vente, il y a énormément de concurrence. Tous les jours, il y a des particuliers, des professionnels qui rajoutent leur bien immobilier à la vente et à la location. Donc, important de la garder attrayante. La deuxième erreur à éviter lorsqu'on vend son bien immobilier, c'est tout simplement une mauvaise estimation de son bien. Souvent, on fait les professionnels et on veut estimer soi-même sa maison, soit avec l'émotion, soit avec l'expérience, soit par rapport au prix qu'on l'a acheté il y a X temps, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le marché immobilier est un marché très dynamique, il bouge tout le temps. Et c'est très important d'estimer au plus près possible son bien. Si le prix de votre bien est trop élevé, il va décourager les potentiels acquéreurs et ils vont passer carrément à autre chose. Même si votre maison ou votre appartement, votre terrain, etc. correspond aux critères des recherches des potentiels acquéreurs, ils ne vont même pas chercher à se positionner si le prix est trop élevé. Si votre bien est surévalué, il va apporter très peu de demandes, très peu de visites et du coup pas d'offre d'achat. Ou alors, si vous avez de la chance et que ça se passe comme il faut, les acquéreurs vont avoir une grosse marge de négociation et donc potentiellement vous n'aurez pas d'offre au prix. Si le prix de notre bien est trop élevé également, la vente va se rallonger. Il faut compter en moyenne 8 mois pour qu'un bien immobilier se vende. Si le prix est trop élevé et qu'il est hors marché, le délai de vente va se rallonger d'autant plus. Et ça donne l'impression qu'il y a un problème, qu'il y a un vice caché sur le bien. Le bien ne va pas se vendre comme il faut, en temps voulu et au prix voulu. La troisième erreur à éviter, c'est la gestion des visites. Le PAP, c'est bien, on a moins d'honoraires, on gagne un maximum d'argent, mais ça a des contraintes. C'est la contrainte des gestions de visites. Ça, c'est un point que je relève tout le temps en tant que professionnel de l'immobilier. Ce n'est pas si simple de gérer des visites, de s'organiser, de gérer sa vie privée avec le planning des futurs acquéreurs. La gestion des visites de particulier à particulier vous amène une perte de temps, une perte d'énergie. Vous prenez le risque d'emmener n'importe qui chez vous. Sachez qu'il y a des curieux, des repéreurs pour tout ce qui est cambriolage, etc. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est réel. Il y a des acquéreurs qui tout simplement savent pas trop quoi faire de leur dimanche après-midi, donc ils vont visiter des maisons. C'est carrément une perte de temps, ils ne vont jamais acheter. Mais si ça, vous ne pouvez pas le vérifier, vous ne pouvez pas refuser une visite en pensant que c'est un potentiel acquéreur. Bref, la gestion carrément de la visite en elle-même, c'est-à-dire l'organisation, faire le ménage, gérer une visite avec sa vie privée, c'est vraiment pas simple. Le mieux, c'est de donner un trousseau de clés à votre conseiller immobilier et il le fera le taf à votre place, il est là pour ça. Il y a un point très important à savoir, c'est que vous, en tant que particulier, vous n'avez aucune possibilité de vérifier et de checker les financements. Pouvoir vérifier les financements des potentiels acquéreurs, c'est vraiment un atout en tant que conseiller immobilier. On ne passe pas une visite sans avoir
checker avec un courtier ou avec une banque le financement. On va droit au but. En bref, tu l'auras bien compris, la meilleure possibilité de vendre au prix du marché et dans le meilleur délai, c'est de passer par un professionnel de l'immobilier. Si cette vidéo t'a apporté conseil, n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire quel sujet tu voudrais qu'on aborde la prochaine fois. Bisous!